Hello, hello, hello. Bonne année 2022, même si je sais qu'en février ça fait un peu tard. On va dire que c'est mieux que rien. Hein. Premier épisode du coup de l'année, 51e épisode de podcast. Bienvenue si vous arrivez ici pour la première fois. Re-bienvenue si vous êtes un ou une habituée de ces petites vidéos qui sortent de façon plus qu'épisodique, dirons-nous. J'ai pas mal de trucs à vous raconter aujourd'hui, alors on est parti. De façon très classique, on va donc commencer par les projets terminés. Alors, les projets terminés, du coup, j'en ai qu'un à vous montrer, alors qu'en fait, il y en avait deux. Il s'avère que il y a fort longtemps, hein, entre l'épisode 50 et celui-là, j'ai terminé de chausser. J'ai terminé de tricoter des chaussettes et une paire de sockets. Les sockets étaient pour mon papa. Oui, d'ailleurs, avant qu'on continue, tout ce dont je vous parle, les liens utiles sont dans la zone de description sous la vidéo. Donc regardez-la d'abord si vous avez envie d'avoir plus d'infos, et si vraiment j'ai oublié un lien, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais regardez quand même un peu dans la zone de description, parce que normalement j'ai essayé de préparer ça correctement et il y a tout. Donc bref, pour en revenir à mes chaussettes, cette paire de sockets que j'avais tricotée pour mon papa, je vous ai mis un lien, il y a des photos dans un article de blog si vous voulez en savoir plus. C'était des chaussettes, encore une fois j'ai utilisé mes restes de fil parce que je voulais, déjà parce que je voulais utiliser mes restes de fil, c'est une très très bonne raison, et surtout aussi je voulais quelque chose qui soit un peu comme dégradé, donc j'ai fait quelque chose dans les tons bleus et gris pour lui, et je lui ai offert à Noël, il a adoré, donc je suis très contente. Et dans l'idée d'utiliser toujours mes restes de fil, j'ai tricoté ces chaussettes là. C'est pareil, j'ai mélangé des patrons, je vous ai mis les liens dans l'article dédié pour tout vous expliquer aussi un peu plus en détail comment je pratique pour utiliser mes restes de fil. En fait, je fais des dégradés avec différents fils. Donc là, ça se voit quand même pas mal, je pense. J'ai commencé avec le vert très clair, et puis il y a eu un... Oh, j'ai des cheveux dans mes chaussettes. Il y a eu un fil qui avait plusieurs couleurs, un autre qui était très proche avec plusieurs couleurs. Et alors là, c'était assez marrant parce que j'ai voulu faire la transition avec le marron, parce qu'on en retrouvait dans le fil avec plusieurs couleurs. Et en fait, il s'est avéré que j'ai dû continuer avec le fil qui avait plusieurs couleurs, parce que je suis arrivée à la fin du marron avant le fil qui avait plusieurs couleurs. Je peux dire un petit peu foiré. Et puis j'ai fini par un fil uni. Donc là, il y a au moins 5 restes de pelote dans ces chaussettes-là. Je suis assez contente de moi. Et puis c'est des chaussettes que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était dans ma folie j'utilise les restes de fil. Je vous avais montré pas mal de paires de chaussettes et de paires de sockets dans cette veine-là. Et du coup, ça, ce sont donc les derniers projets que j'ai terminés. C'était mi-décembre, parce que du coup, on passe au projet en cours. J'en ai qu'un seul, vous le savez. Hein, je suis, je pense, 99% du temps monoprojet. Donc, le projet qui m'occupe depuis mi-décembre, c'est ce gilet. Hop. Tac, tac. Donc il a quand même pas mal avancé. En fait, si vous vous souvenez des épisodes précédents, désolée pour le cliquetis des aiguilles sur cette table, c'est assez désagréable. J'avais tricoté un gilet cache-cœur, le cache-cœur de Marie-Amélie. Et en fait, il était très beau, hein, c'était pas le problème, mais c'est juste que je le portais pas parce qu'en fait, je porte pas de cache-cœur et je trouve pas ça pratique, même si je trouvais ça très beau. C'était une idée un peu idiote de ma part, je savais que c'était pas quelque chose que je portais, mais je m'étais dit bon, le temps a passé, peut-être que maintenant c'est quelque chose que tu porteras. Bon, il s'avère que non. Il est resté longtemps dans mon placard à ne pas être porté, ce qui était quand même assez dommage. Donc j'ai fini par prendre mon courage à deux mains, le détricoter en entier, et du coup réaliser ce gilet de Rory Locatelli. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'avaient conseillé ce patron. Je l'adore. Franchement, il est vraiment très très bien écrit, le motif est très sympa. Enfin, vous voyez, c'est un motif qui n'est pas prise de tête. Alors, il est assez long à faire parce qu'il y a des moments ça fait un peu comme des côtes, mais c'est vraiment, vraiment chouette, j'aime beaucoup. J'ai dû un peu faire des adaptations parce qu'évidemment, avec le fil que j'avais, ça ne tombait pas sur l'échantillon, donc j'ai un peu bricolé des trucs. Avec
globalement, je suis très contente du résultat. Et j'ai vraiment hâte, j'ai presque envie de tricoter tout le temps pour le finir maintenant, alors que ça me fait du bien en fait de me poser sur un projet au long cours. Ça change des chaussettes qui se finissent assez rapidement. Mais là, j'ai ce petit truc de ah, il est bientôt fini et voilà. Mais par contre, j'ai un petit peu ce stress aussi que je crois que je n'aurai pas assez de fil pour tout terminer. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, je fais les deux manches en même temps. Et si j'en prends une, je fais attention à ce que je fais parce que je vais faire des bêtises sinon. Hop, hop, hop. Vous voyez, la manche là, elle commence à être assez longue. Mais en fait, en vrai, elle doit m'arriver à peu près là. Donc elle n'est pas du tout finie. Et il me reste que ça de fil. Parce que ça, en fait... J'ai détricoté le gilet, mais quand j'avais acheté le fil à l'époque, j'avais acheté trop de pelotes. Donc je les avais gardées parce que c'est du fil qui est aussi à chaussettes. Donc je m'étais dit, au pire, j'en ferai les chaussettes. Bon, il s'avère que du coup, je les utilise pour ce gilet-là, mais il ne me reste pas grand-chose. Pareil pour l'autre manche. Et enfin, je ne sais pas si vous aviez fait attention, mais le corps, il n'est pas fini en fait. Je dois encore faire au moins 10 bons centimètres de côte pour terminer. Alors, il me reste encore une pelote de fil détricoté, mais j'ai comme un doute sur la quantité suffisante. Alors, je me fais pas trop de soucis. Je sais que je retrouverai ce genre de fil avec le coloris facilement chez les Louiselle. Au pire, je pense qu'elle pourra le commander si elle en a pas en stock. C'est l'avantage de ces marques industrielles, c'est que les coloris ils sont assez stables et on les retrouve facilement. Mais du coup, je sais pas, j'ai comme un doute. Alors, bon, on verra, je vais avancer. Et puis, si je me retrouve que j'ai plus de fil, j'irai en acheter. Et à un moment, je me suis dit, je vais y aller tout de suite. Et puis en même temps, si j'en ai pas besoin, je vais encore avoir des pelotes qui restent. Et je déteste ça. Donc, je pense que je vais aller au bout. Et puis on verra bien quand je serai au bout s'il m'en faut ou pas. Voilà, le seul gros projet en cours qui est du coup un vraiment gros projet. Et pour les projets à venir, j'ai oublié de ramener les pelotes. Mais en fait... je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a fort longtemps, j'avais tricoté des guêtres dans un fil que j'avais ramené d'Islande. Et en fait, j'ai encore des pelotes de fil qui viennent d'Islande. J'en ai un gris, un peu comme ce gris-là. Et puis l'autre, c'est un violet, exactement comme les guêtres que j'avais déjà tricotés. Et en fait, je vais me refaire des guêtres avec ça. Parce que pour les cours de yoga en hiver, je trouve ça très très agréable en fait de porter des guêtres. Et là, je me suis dit, alors à un moment je m'étais dit je vais en faire une grise, une violette, et après je me dis ouais, mais en même temps j'ai une paire qui est déjà violette, donc je vais faire des rayures. Donc je n'ai pas de patron, je vais faire que du jersey au kilomètre, et puis je vais faire des guêtres avec des rayures. Ce sera mon prochain projet, je pense qu'il sera un peu long aussi, parce que je me souviens qu'à l'époque ça m'avait demandé pas mal de temps, parce que j'utilise en entier les deux pelotes, donc c'est un fil qui est assez fin, il y a pas mal de métrage, et comme ça fait vraiment les grosses guêtres qui tombent et qui tiennent chaud en fait. Je pense que ça va m'occuper encore un peu. Oui, je suis en pause sur les chaussettes. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis pour l'instant, j'ai pas trop d'autres projets en ligne de mire. J'ai ça essentiellement parce que je sais qu'aussi que avec le jour où je tourne, on est le 1er février, donc c'est Imbolc. On est à la moitié du temps entre le début de l'hiver et enfin le premier jour de l'hiver et le premier jour du printemps. Et du coup, on va évidemment vers les beaux jours. Et si je tricote pas ces guêtres tout de suite, je les porterai pas avant l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire ça maintenant, alors que je sais que les chaussettes, si j'en fais plus tard, je les porte quand même sur bien plus long. Enfin, disons qu'il faut qu'ils commencent vraiment à faire très très beau et très très chaud pour que je ne mette plus de chaussettes en laine, contrairement aux guêtres qui, elles, me tiennent vite chaud, et dès qu'ils commencent à refaire un peu beau, je ne les porte plus. Donc, d'où ma priorisation des projets. Et oui, sans doute que je reprendrai les chaussettes après ça, mais il n'y a rien qui est encore complètement défini. Voilà, c'était à peu près tout pour mes histoires de projets de tricot. J'avais alors pas mal d'informations plus ou moins en vrac, et il y en a une, bon, je vous le dis comme ça vite fait là, mais en fait à l'heure où vous regardez cette vidéo, donc on est lundi 7 février à 18h ou après, en tous les cas, puisque 18h, 7 février, c'est le moment où cette vidéo sera publiée en automatique. Si tout s'est bien passé, j'ai été opérée. Et du coup, je n'ai pas le droit de parler. Alors, il n'y a rien de grave. Je pense que vous vous souvenez peut-être, il y a un moment donné, je vous avais publié un podcast en disant que c'était le dernier, parce qu'après, je ne pouvais plus parler. Et j'avais chuchoté pendant pas mal de temps. Alors, en fait, il s'avère que mon orthophoniste, après, j'ai eu pas mal de... Enfin, je suis suivie par un orthophoniste depuis pas mal de temps. Et il m'a expliqué, alors déjà, du coup, si vous ne le savez pas, vous le saurez. Pour votre information, chuchoter, c'est pas bon du tout. Ni pour la voix, parce qu'en fait, ça fait un effort sur les cordes vocales. Mais c'est pas bon non plus pour les poumons et la respiration, parce qu'en fait, ça fait un effort qui est anormal sur la façon de respirer. Donc, si un jour, vous devez ne pas parler ou parler moins fort pour préserver vos cordes vocales,
il faut, ce que mon orthophoniste appelle, faire la voix des couloirs d'hôtel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut parler très bas comme ça, mais il ne faut pas chuchoter. Voilà, donc maintenant vous le savez. Et en fait, donc cette histoire de chuchotement, c'était pas un bon truc parce qu'en fait, j'ai pas vraiment reposé ma voix en faisant ça, c'était vraiment pas bien, mais voilà, bref, c'est pas grave. En tous les cas, depuis, un diagnostic a été posé, on sait ce que j'ai, a priori, et du coup, je me fais opérer des cordes vocales. Du coup, alors là où vous vous regardez, c'était vendredi, je me suis fait opérer. J'espère, parce que j'ai fait un test PCR à l'instant pour pouvoir aller à l'hôpital. Si le test PCR s'avérait positif, je serais obligée de décaler l'opération. Évidemment, je vais pas aller contaminer tout le monde à l'hôpital, mais du coup, c'est pour ça que je dis, si tout s'est bien passé, j'ai été opérée et tout est bon. Mais du coup, voilà, suite à l'opération, vu qu'on m'a touché à mes cordes vocales, il faut, comme n'importe quelle partie du corps qu'on opérait, il faut qu'elle se repose un petit peu avant de la réutiliser. Et du coup, la façon de reposer ses cordes vocales, c'est juste de se taire dans un premier temps. Donc j'ai 3 jours où il va falloir que je me taise complètement, le lundi faisant partie de ces 3 jours. Et après, je serai du coup autorisée à utiliser le moins possible ma voix, mais si je dois l'utiliser en faisant cette voix des couloirs d'hôtel. Et du coup, c'est pour ça que je filme aujourd'hui, parce que sinon, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir filmer. Parce qu'en fait, il faudra que l'orthophoniste me redonne son go. Et vous vous rendez bien compte que si je parle comme ça, c'est pas vraiment possible de faire un épisode de podcast. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que je poste aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était l'info un peu... rien de grave, mais au moins vous êtes au courant. Et notamment s'il y a des personnes qui suivent ce podcast et qui suivent aussi mes cours de yoga, vous savez aussi pourquoi. Du coup, il y aura une pause dans les cours de yoga parce que, évidemment, si je ne peux pas parler, je ne peux pas donner cours. C'est un peu le principe. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse. C'est fait. Enfin, honnêtement, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Mais juste par transparence, je vous le dis, comme ça, vous savez. Voilà. Ensuite... Sinon, j'ai plein de trucs vraiment hyper cool. Donc ça, en vérité, c'est hyper cool parce que ça veut dire que ce petit grésillement que vous entendez dans ma voix depuis pas mal de temps maintenant, il ne devrait plus être là quand une fois que j'aurai été opérée et que j'aurai fait ma rééducation orthophonique. Donc, du coup, c'est quand même plutôt cool. Mais des trucs cool qui vous concernent plus vous que moi, parce que je pense que vous en fichez que j'ai une voix un peu éraillée quand je vous parle. J'espère, en tous les cas. Il y a un premier truc. Alors, je sais qu'ici, on n'est pas du tout sur la chaîne Yoga et compagnie. On est plus sur du tricot, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser parce que malheureusement, le stress est quelque chose qui touche tout le monde. Et pour ma part, depuis que j'ai créé ma société au mois de fin août dernier, c'est une source de stress parce qu'évidemment quand on n'est plus salarié à plein temps en CDI avec le salaire qui tombe tous les mois et tout ça, il y a quand même ce stress de est-ce que je vais réussir à gagner ma vie. Et étant une personne assez anxieuse, ça ressort pas mal. Et une des choses qui ont permis de m'apaiser, c'est de faire du journaling. Et le journaling, qu'est-ce que c'est en 2 mots si vous ne savez pas? Sinon, il y a un article complet pour aller un peu plus loin que les 2 mots que je vais vous dire là. Je vous l'ai mis dans la zone de description sous la vidéo. C'est le fait d'écrire en fait dans un cahier. Alors, c'est pas un journal intime. Le but, c'est pas de raconter sa journée. Ce matin, j'ai mangé des céréales au petit déjeuner, sauf si c'est un intérêt. Mais l'idée, c'est pas ça. C'est juste de vider son cerveau en écrivant tout ce qui nous passe par la tête. Et en général, ce qui nous passe par la tête, c'est les choses qui, au niveau de la charge mentale, nous pèsent énormément. Et moi, je fais ça depuis le 1er septembre maintenant, enfin tout début septembre, enfin août, je sais plus, c'est arrivé à peu près en même temps que la création de la société. Et ça m'aide énormément à me soulager mentalement de tous ces trucs qui me prennent la tête. Et du coup, je me suis dit récemment que peut-être ça pourrait aider les personnes qui, comme moi, sont un peu anxieuses et qui auraient besoin d'un tips supplémentaire, parce que je sais qu'il y a des tonnes de tips pour gérer le stress. Il y en a qui marchent sur certaines personnes, d'autres sur qui ça fonctionne pas. Enfin, moi j'ai essayé pas mal de choses. Ce truc-là fonctionnait et je me suis dit que j'avais envie de le partager avec vous. Donc si vous voulez tester l'expérience, j'ai lancé un défi qui est entièrement gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien, je vous ai mis les infos. Vous verrez, il y a un article qui explique un peu ce que c'est le journaling, le système des gratitudes et tout ça, la différence entre les deux. Et pour vous lancer dans le défi, il y a juste à vous inscrire, c'est gratuit, vous recevrez un mail, je vous explique tout dedans. Je vous ai même préparé un beau livret PDF à imprimer sur lequel vous pourrez écrire et tout, enfin bref. Après, essayez, si ça ne vous convient pas, vous prenez pas la tête.
je sais que la société dans laquelle on vit, elle est faite de plein d'injonctions à non mais si tu fais 1 heure de yoga tous les matins, tu vivras plus vieux. Si tu manges des brocolis tous les 3 jours, tu auras une meilleure... Enfin, plein d'injonctions de trucs que effectivement si on les fait, c'est peut-être la vie, elle est peut-être plus cool. Mais en même temps, si on fait tout ça dans une journée, peut-être que une fois qu'on a fini de faire ça, on est bon pour aller se recoucher parce qu'en fait, on aura eu le temps de rien faire d'autre. Et du coup, il faut juste choisir les choses qui nous conviennent. Ça, c'est peut-être un outil qui vous correspondra et si c'est le cas, gardez-le. Ou peut-être, s'il ne vous convient pas, vous saurez qu'il existe et peut-être qu'un jour vous y reviendrez ou pas. Mais vous forcez pas à tous ces trucs-là. C'est juste, je vous le pose comme ça. Si ça vous intéresse, vous le prenez. Si ça vous parle pas, vous le prenez pas. Et si en cours de route vous vous rendez compte que c'est pas pour vous, vous laissez tomber. C'est pas la peine. Enfin, la vie, elle est trop courte pour se prendre la tête avec des trucs qui ne nous servent pas, vraiment. Donc voilà, ça c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est que je suis en train de travailler sur la nouvelle version du programme en ligne Niten Yoga. Yes! Parce que l'année dernière, il a quand même eu un succès de folie. Il y a eu plus de 90 personnes qui ont participé à ce programme en ligne. Alors pour info, rappel, je ne sais pas si vous n'étiez pas encore là à l'époque, c'était exactement là en mois de février, mais il y a un an. J'avais lancé ce programme en ligne parce que on était en confinement, un truc comme ça, et que du coup il n'était pas trop possible d'organiser des ateliers tricot yoga comme je le faisais avec mon amie Carole à une époque. Et donc j'avais déporté ça en ligne et pendant un mois on s'était retrouvés pour faire du yoga et un projet de tricot. Donc là à l'époque j'avais proposé 2 patrons différents de chaussettes. Il y en avait un qui était pour les gens qui débutaient complètement le tricot de chaussettes et l'autre qui était pour les personnes un peu plus avancées. Mais encore une fois j'avais voulu quelque chose qui soit pas prise de tête parce que mon Dieu que la vie est beaucoup trop courte pour se prendre la tête avec des choses qui sont censées nous faire plaisir. Et donc, le patron, c'était un truc un peu plus avancé parce qu'il y avait un motif, mais un motif pas compliqué pour pouvoir profiter aussi du moment. Et ça combinait au niveau du yoga des pratiques un peu plus dynamiques, des pratiques un peu plus lentes pour que chacun puisse y trouver son compte. Et cette année, du coup, je relance le truc. Alors évidemment, vous vous rendrez bien compte que c'est pas en février puisque les inscriptions ne sont pas ouvertes. Mais si vous voulez être prévenu justement de l'ouverture des inscriptions, je vous ai mis un lien pour pouvoir vous inscrire. C'est pas un lien qui vous inscrit à ma newsletter, pas du tout. C'est vraiment juste pour être tenu au courant de cet événement-là. Et cette année, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec cet événement. Parce que j'avais trouvé ça très chouette l'année dernière, vous aviez été très très nombreuses et nombreux à me laisser des commentaires sous les vidéos sur la plateforme qui était dédiée. Mais là j'avais envie d'un truc avec un peu plus d'interaction humaine parce que c'est important. Et du coup il y aura des rendez-vous sur Zoom, on fera une cast-on party, on aura des cérémonies, enfin bref, il y aura des choses en direct vraiment où on pourra échanger. Si vous voulez faites vos webcams, on pourra se voir, on pourra papoter, enfin bref. J'ai level up le truc, mais le prix restera tout à fait raisonnable. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Parce que je veux que ce soit un moment de détente entre nous, un moment de convivialité. Et voilà. Donc, du coup, je suis en train de travailler là-dessus si vous voulez être tenu au courant. Allez cliquer sur le lien et puis vous en saurez plus. Sinon, quoi d'autre comme info ? Si, toujours dans cette histoire de Niten Yoga, donc du coup, le fameux patron que j'avais proposé donc, en exclusivité sur ce programme de 2021, vu que le programme de 2021 ne sera jamais revendu, je me suis dit que pour les gens qui n'étaient pas du tout intéressés par le yoga et qui par contre étaient intéressés par le tricot de chaussettes, je pouvais mettre en vente ce patron-là séparément du programme maintenant, parce que ça fait 1 an donc, que le programme a été mis en ligne. De toute façon, maintenant, il est fermé à la vente, donc il n'y aura aucun autre moyen d'avoir ce patron, si ce n'est de l'acheter indépendamment. Donc, pareil, je vous ai mis le lien, j'ai mis sur Ravelry ce patron parmi tous les autres patrons de ma boutique qui s'appelle Yin Yang Yoga Socks. Et il y a le lien direct si vous cliquez dans la zone de description sous la vidéo. Voilà, ça c'était un peu pour nos histoires de Niten Yoga. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Il ne faut vraiment pas hésiter. Ou sinon par mail, quand vous aurez reçu les premières infos suite à votre inscription. Pas hésiter. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? J'ai mon PC à côté avec mes anti-sèches. Oui, mais il y avait encore une seule info et après on aura fini. Bah oui, c'est pas mal. Oui, ici, on est sur une chaîne de tricot et de crochet, globalement. À la base, elle a été quand même vraiment créée pour ça. Vous avez pu voir qu'au fur et à mesure du temps, quand je me suis formée pour être prof de yoga,
j'ai commencé à vous mettre des vidéos de yoga. Au début, j'étais assez à l'aise avec ça parce que le yoga n'était pas mon métier principal, comme ne l'était pas le tricot et comme ne l'est toujours pas d'ailleurs le tricot. Mais sauf que depuis que j'ai complètement professionnalisé le côté yoga, ça devenait un peu compliqué pour moi. Vous l'avez suivi hein, sans doute, séparé déjà les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, Facebook. J'avais déjà bien séparé tout ça et là en fait ça est devenu comme une évidence qu'il fallait que je sépare aussi la chaîne YouTube parce que ça devenait pas gérable en fait pour moi. Et en plus, je pense pas forcément très intéressant pour vous non plus parce que je sais que parmi les... je crois qu'on est bientôt 28 000 ici. 28 000 personnes qui suivent cette chaîne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont là que pour le tricot et que pour le crochet. Ce que je comprends tout à fait, parce que c'est le but initial de cette chaîne. Et qui n'ont que faire que du yoga, toutes les vidéos de yoga que je peux poster. Et ça commençait à être un peu le fouillis. Enfin, en tous les cas, c'était mon avis. J'ai fait un sondage il y a un mois maintenant, je pense. Ouais, peut-être bien. Je sais plus. Enfin, il y a quelques temps déjà. Et à l'unanimité... Vous avez répondu, enfin à l'unanimité, à la grande majorité, pardon, pas à l'unanimité, à la grande majorité, vous avez répondu que c'était mieux de séparer les deux chaînes parce qu'effectivement, ça permettait aux gens qui étaient intéressés par les deux d'aller suivre la deuxième chaîne et ceux qui n'étaient pas intéressés par le yoga de rester ici et de ne plus être pollués par le yoga. Je crois qu'à un moment donné, je vous avais dit que j'allais pas migrer les vidéos de yoga de cette chaîne-là vers la nouvelle. Sauf qu'en fait, finalement, je vais le faire parce que, encore une fois, c'est mon côté un peu tatillon qui aime bien les choses bien rangées. Je me suis dit que ça commençait à me gonfler de voir les trucs un peu éparpillés. Donc je vais prendre le temps, ça va me prendre du temps. Donc pour l'instant, il y a encore des vidéos de yoga qui traînent sur cette chaîne. Mais petit à petit, je les reprends et je les migre sur la nouvelle chaîne. Donc si le yoga vous intéresse, il suffit de regarder dans la zone de description, toujours sous la vidéo, de cliquer sur le lien, de vous abonner à la chaîne et comme ça, vous verrez, il y a des nouvelles vidéos. Petit à petit, je rapatrie les anciennes, mais j'alimente les choses. Alors, en ce moment, on est quand même sur un rythme de 2 vidéos par semaine, ce qui est plutôt pas mal, hein. Mieux qu'ici en tous les cas. Mais bon, encore une fois, vu que le yoga, c'est mon métier maintenant, évidemment, je privilégie cette chaîne-là et tout ce qui a trait au yoga plutôt que ça, même si ça m'ennuie parce que j'adore échanger avec vous ici, vous parler de tricot, vous faire des petits tutos, des trucs. J'ai une liste pas possible de petits tutos qui sont en attente, mais bref, vous savez, les journées elles font que 24 heures et du coup c'est un petit peu compliqué de gérer tout ça, mais je ne désespère pas que quand mon activité côté yoga sera un peu plus stabilisée, je puisse revenir un peu plus en force par ici et qu'on refera un peu plus de choses côté tricot et crochet. Mais bon, pour l'instant, vous voyez sans doute même le blog, il a du mal, il y a un article par mois, c'est genre... Et je crois que même il y a des mois où il n'y a pas eu d'article, mais bon, bref, c'est les aléas du changement d'activité, du changement de vie et tout ça, mais bon, bref, c'est comme ça. Voilà, écoutez, je ne sais pas du tout combien de temps aura duré cette vidéo, je pense qu'elle n'a pas été très très longue, mais je voulais quand même vous en faire une avant que je sois contrainte au silence pour la deuxième fois, et là, non, pour le coup, la vraiment première fois, contrainte 100% au silence. Donc voilà, comme ça, vous avez un petit peu... de quoi vous occuper et puis avec tous les liens que je vous ai mis il y a vraiment plus de quoi vous occuper, donc faut pas hésiter et comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à le faire parce qu'effectivement en plus vu que je suis assez irrégulière, je pourrais pas vous donner un rendez-vous. Alors ce que j'ai mis maintenant dans la zone de description de la chaîne, j'ai écrit une vidéo le lundi à 18h entre parenthèses quand j'ai le temps. Parce que je ne voulais pas Avant, c'était tous les lundis à 18h, maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc, je reste sur cette, entre guillemets, régularité du lundi 18h. Mais après, il n'y a plus d'autres régularités que potentiellement un lundi à 18h quelque part dans le temps qui passe. Voilà. Donc c'est vrai, si vous voulez vraiment pas manquer les prochaines vidéos, je vous conseille de vous abonner. Et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite, ça c'est sûr. Probablement par écrit du coup. Et puis si un autre truc, si vous voulez un peu plus suivre mon quotidien et tout ça, c'est plutôt sur Instagram que je suis le plus active. Vous avez aussi le lien dans la zone de description sous la vidéo. Et en ce moment sur Facebook, je fais des petits lives le matin. Alors que je vais devoir mettre en pause aussi pour les mêmes raisons. Mais voilà, c'est là où je suis un peu le plus active. Mais je ne désespère pas de revenir en force par ici et de pouvoir reposter régulièrement du contenu. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.